Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question fondamentale, les styles de trading. Parce que soyons clairs, trouver sa façon d'aborder les marchés, ce n'est pas une science exacte. C'est avant tout une quête très personnelle, un peu comme trouver la bonne paire de chaussures de course avant de se lancer. Et cette question, elle est vraiment au cœur du sujet. En trading, c'est exactement comme en sport. Le rythme, c'est la clé. Certains sont là pour des gains explosifs, rapides, un vrai sprint de 100 mètres. D'autres, au contraire, construisent leur succès sur la durée, avec la patience et l'endurance d'un marathonien. C'est cette analogie qui va nous servir de fil rouge. Alors, un style de trading, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est tout simplement sa propre feuille de route sur les marchés. Ça s'articule autour de 3 piliers. Combien de temps on garde une position, à quelle fréquence on achète et on vend, et bien sûr, quelle est la logique derrière chaque décision. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette diversité de styles n'a pas toujours existé, loin de là. C'est l'évolution technologique qui a complètement changé la donne et qui a permis à toutes ces approches de voir le jour. Faisons un petit bond dans le passé. Avant Internet, le trading, ça se passait à la criée, sur les parquets des bourses. Un monde qui, par nature, favorisait les positions longues. Et puis, boum, années 90-2000, les plateformes en ligne débarquent. Ça a tout démocratisé et c'est là qu'on a vu naître des styles beaucoup plus rapides comme le day trading ou le scalping. Et aujourd'hui, le paysage est d'une richesse incroyable. Ça va des algorithmes qui opèrent en millisecondes jusqu'à l'investissement patient sur des décennies. Ok, alors c'est parti, on plonge dans ce spectre. On va voyager des horizons de temps les plus courts, les plus vifs, jusqu'aux plus longs, en commençant par le style le plus rapide de tous. Et le sprinter ultime de notre analogie, c'est le scalper. Ici, tout n'est que vitesse, réactivité et une fréquence de transaction absolument effrénée. Le but du jeu ici, c'est de capturer de minuscules variations de prix. On parle parfois de quelques centimes seulement. La stratégie, c'est d'accumuler une très grande quantité de tout petits profits. Psychologiquement, ça demande un détachement total, parce qu'il faut être capable d'accepter de nombreuses petites pertes aussi vite qu'on encaisse les gains. On monte un peu en distance, on passe au day trading. On reste dans la catégorie des sprinters, mais pour une course un peu plus longue. Le rythme est toujours très intense, mais l'horizon de temps s'étire un peu. La règle d'or est simple comme bonjour. Aucune position ne reste ouverte pendant la nuit. Pourquoi ? Tout simplement pour s'éviter les risques liés aux événements qui pourraient arriver quand les marchés sont fermés. Donc tout est acheté et vendu au cours de la même journée sur des durées qui vont de quelques minutes à plusieurs heures. On arrive maintenant au swing trading, qui est un peu à la croisée des chemins, le pont entre le court et le long terme. C'est notre coureur de 800 mètres. Il faut un bon mélange de vitesse et d'endurance. L'idée, c'est de capturer un swing, un mouvement de marché, une vague, qui va se déployer sur plusieurs jours, voire quelques semaines. Ça demande moins de surveillance constante que le scalping, c'est clair, mais ça exige une analyse régulière. C'est un jeu de patience et de timing, pour ne pas rater le bon moment pour sauter dans la vague ou en sortir. On continue d'allonger la foulée, direction des horizons plus lointains avec le trading à moyen terme. Là, la patience devient vraiment une vertu essentielle et l'analyse se doit d'être plus profonde. Ici, on va souvent marier l'analyse des graphiques, l'analyse technique, avec une analyse plus fondamentale de l'économie ou de l'entreprise. C'est un vrai travail de détective. Le but, c'est de se positionner sur des cycles de marché qui durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en se basant sur une conviction forte. Et nous voilà à l'autre bout de la piste, à l'extrémité du spectre, l'investissement à long terme. C'est la stratégie du marathonien par excellence, celle qui mise tout sur le temps long. La philosophie est celle du acheter et conserver, le fameux buy and hold, rendu célèbre par des investisseurs comme Warren Buffett. On achète un actif pour sa valeur fondamentale, en pariant sur sa croissance sur des années. Les fluctuations de la journée, c'est juste du bruit. Les positions sont donc gardées des mois et bien souvent des années. Maintenant qu'on a exploré tout le spectre, du plus rapide au plus lent, il est temps de parler des compromis. Parce que chaque style a ses avantages, oui, mais il a aussi son prix à payer. Aucun n'est parfait. Comparant les deux extrêmes, le scalping, notre sprinter, offre la possibilité de gains rapides, une forte réactivité. C'est l'adrénaline à l'état pur. À l'exact opposé, l'investissement à long terme, notre marathonien, offre une vision plus sereine, avec beaucoup moins de stress au quotidien. Mais regardons le revers de la médaille. Ce qui est fascinant, c'est que le prix à payer est souvent le miroir de l'avantage. Le scalping, ça exige un niveau de stress et de concentration absolument extrême. L'investissement, lui, demande une solidité mentale à toute épreuve pour supporter les périodes de creux et accepter qu'un rendement puisse être très lent à se manifester. Alors, après ce grand tour d'horizon, la question cruciale se pose, comment on fait pour trouver son style, son propre ADN de trader? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans l'introspection. Pour y voir plus clair, voilà les questions essentielles à se poser. Quel est son horizon de placement personnel? Combien de temps peut-on vraiment, concrètement, consacrer au suivi des marchés? Comment est-ce qu'on gère la pression, le stress? Et enfin, au fond, qu'est-ce qui motive le plus? L'excitation de gains rapides ou la satisfaction de voir une croissance lente et régulière se construire?
Et c'est la conclusion la plus importante de tout ça. Il n'existe pas de meilleur style dans l'absolu. Ça n'existe tout simplement pas. Le vrai meilleur style, c'est celui qui est en parfaite harmonie avec sa personnalité, son emploi du temps et ses propres objectifs. Le succès vient de cette cohérence entre qui on est et comment on agit. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question en suspens. Une fois la carte du territoire dépliée, où est-ce que sa propre boussole pointe ? Vers la vitesse explosive du sprint, l'endurance à toute épreuve du marathon, ou peut-être une discipline quelque part entre les deux ? La réponse, elle, est propre à chacun.